l'emportait sur la voie de la raison, et seule la satiété ou la mort pourrait l'apaiser. Elle repéra sa flèche sur un enchevêtrement de racines pourrissantes. Elle paraissait si délicate, abandonnée là dans la brume. Elle s'accroupit pour la ramasser de ses doigts sales et gelés et l'examina depuis la pointe ciselée jusqu'aux plumes de corbeau. Sa confection avait nécessité tant de précision, de temps et de précieuses ressources. Tant d'espoir. L'espoir, cette chose abominable qui s'agrippait à son âme tel un mal incurable, l'incitant à lutter, comme si la vie avait davantage à lui offrir, comme si les choses pouvaient changer. 3 années durant, elle s'était accrochée à cet espoir, tandis que l'univers sombrait dans le cauchemar, abandonnant sa famille, la laissant pour morte. Non, l'espoir n'était que chimère et aveuglement. À l'image des Sauliens et du baron, il vous séduisait et vous narguait par de belles paroles et des promesses fallacieuses que les mortels avaient eu la naïveté de croire. L'espoir les avait dépossédés de leur pouvoir. « Puissiez-vous m'arracher l'espoir comme vous m'avez tout pris » murmura Seth à l'intention des saints, qui ne l'écouteraient sans doute pas de toute façon. Voilà 3 ans qu'il restait sourd à ses prières. Elle brisa la flèche en 2 et livra les morceaux aux éléments avant de se relever et de tourner les talons, pour se retrouver face à un énorme cerf, à moins de 10 pas. Seth se figea, médusé, contemplant l'animal qui soutenait son regard. Comment avait-elle pu ne pas l'entendre approcher ? La créature était gigantesque, plus imposante qu'un cheval, et arborait une robe d'un noir de jais ainsi qu'une couronne de bois majestueux. La brume s'enroulait autour de sa silhouette massive et puissante. Il y avait là de quoi nourrir un village entier. Mais ses singuliers yeux gris ardoise retinrent la main de l'archère. Ses yeux, elle les avait contemplés en rêve, entrevus plutôt, sans pouvoir les associer à une forme tangible. Des éclats de couleurs, accompagnés d'une sensation de chaleur et de réconfort au cœur du chaos et de la mort. Ses yeux ne lui procuraient aucune consolation à présent, seulement de la confusion. « Mais enfin, d'où sors-tu » marmonna-t-elle, inclinant la tête avec curiosité. « Et comment se fait-il que tu n'aies pas peur de moi » Les oreilles du cerf frémirent, mais il ne bougea pas, l'observant avec une intensité quasi humaine, étrange. Elle devrait l'abattre. Une bête de cette taille subviendrait aux besoins de sa famille durant des mois. Les saints avaient-ils fini par l'exaucer ? À cette pensée, son estomac gronda de plus belle. Sans oublier la magnifique fourrure du cerf qui fournirait de quoi équiper sa famille de nouveaux gants, peut-être même de bottes. Et pourtant, Seth hésita. L'animal était magnifique. Elle n'en avait jamais vu de semblable, mais le sentimentalisme n'était pas de mise quand on était tenaillé par la faim. « Désolée, pensa-t-elle. L'instant d'après, elle avait encoché une flèche et bandé son arc. Le cerf fut plus prompt et attaqua avant qu'elle n'eût achevé de tendre la corde. Surprise, Seth sursauta et décocha sa flèche. Le tir manquait de précision. La surprise l'avait déstabilisé et le désespoir déconcentré. La flèche oscilla et le cerf la dévia de ses bois massifs. Comment ? Il chargea et Seth prit ses jambes à son cou. Elle s'élança à travers bois, enjambant les branches qui jonchaient le sol inégal, mais la bête gagnait du terrain, bien trop vite. Elle ne parviendrait jamais à la distancer. Non, il lui fallait prendre de la hauteur, trouver une branche assez basse pour s'y hisser. Elle buta sur une racine affleurante et bascula en avant avec un cri. L'arc et le carquois lui échappèrent, tandis qu'elle dégringolait, cherchant désespérément une prise pour stopper sa chute. Elle heurta un rocher. Le souffle coupé, grimaçant de douleur, Seth leva les yeux et vit le cerf dresser sa tête vers le ciel et bramer furieusement avant de dévaler la pente à sa poursuite. Seth tenta de se remettre debout pour fuir, mais ne fut pas assez rapide. La bête surgit en un éclair. Seth se laissa retomber sur le dos, les bras croisés devant son visage, s'attendant à être encorné d'un instant à l'autre. Rien ne vint. Le cerf renâcla. Seth entr'ouvrit les yeux à travers ses doigts tremblants
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.